monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également me suivre sur Instagram. Alors aujourd'hui, regardez-moi ce petit sac magnifique, très facile à réaliser. On part avec un carré granny basique de chez Basique. Il n'y a pas plus simple que ça. Un joli bouton, je le laisse, hein, c'est du live. Un bouton bûchette, c'est pas facile à dire, croyez-moi. Avec la bandoulière, regardez, qui est très très jolie. Et donc, vous voyez, ça fait quand même un effet assez classe qu'on pourra porter pour plein d'occasions pour cet été. On est dans le thème du fluo, hein. Vous avez bien vu qu'on a pas mal de fluo sur les podiums et dans la rue. Et ça, on aime. Donc écoutez, j'espère que vous allez suivre ce petit tuto avec moi. Je le rappelle, vous allez pouvoir le décliner aussi si vous voulez. Vous oubliez les anses et vous faites un petit coussin. Vous glissez un coussin à l'intérieur. Avec le bouton, ça vous permet de le déhousser et de le laver. Et puis écoutez, on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est d'une simplicité sans nom. Avec des couleurs que vous allez choisir. Mais avec le noir, ça matche bien. Et ensuite, en fin de vidéo, pareil, j'ai fait des petits carrés en plus. Donc là, vous voyez, vous pouvez aussi tout à fait vous faire un coussin comme ça, par exemple. Voilà, j'ai pas fini le noir, mais pour voilà, vraiment, vous voyez, il y a toutes les possibilités. Vous pouvez également, c'est ça, j'avais pensé à faire des tout petits mini coussins comme ça, trop mignons. Pareil, donc ça, je vais vous montrer en fin de vidéo, hein. Là, on est sur des carrés très très petits. Et voilà, vous pouvez les mettre cet été sur votre petite terrasse, sur vos fauteuils extérieurs, c'est sympa. Bon, allez, maintenant on passe au matériel et au tutoriel. Vous allez voir, c'est top. Au niveau du matériel, regardez, j'ai ces 3 pelotes. Donc, pour rappel, celles-ci, ce sont les pelotes Royal Mouline 100 grammes, 240 mètres acrylique. Ensuite, j'avais une noire, les super soft, pareil, 100 grammes, 240 mètres acrylique. J'ai utilisé un crochet 4,5, une paire de ciseaux, un petit bouton bûchette que j'avais pris dans la boutique Lydia Crochet Tricot. Ensuite, une aiguille à laine, 1 mètre, mais ça c'est optionnel. Et enfin, pour finir, j'avais cette superbe bandoulière, vous voyez, que j'avais pris chez Lens Center à Marseille. Voici, qu'on va mettre sur le sac. Maintenant, si vous n'avez pas cette anse, c'est pas grave. Vous savez très bien qu'on peut tout à fait faire une anse au crochet sans problème. Donc là, on part sur un carré granny basique, vraiment basique. Donc, si vous n'avez pas vu ce tuto, j'ai déjà un carré sur ma chaîne que je vais vous mettre en lien en description sous la vidéo. Voilà, c'est vraiment le plus basique des basiques. Après, ce qui est sympa, c'est donc de jouer avec les couleurs. Alors, je vous ai fait un petit schéma, comme ça vous pouvez mettre sur pause, je vois que ça plaît pas mal. Vous voyez, vous avez vraiment tout qui est écrit si jamais vous mettez pause et vous avez toutes les indications. Donc en fait, on va partir d'un grand carré, qui est celui-ci. J'ai fait 16 rangs au total. Avec ce genre d'ouvrage, vous pouvez monter autant de rangs que vous voulez ou bien diminuer. Ça n'a pas d'importance, tout dépend de la grandeur de votre sac, pochette que vous allez faire. Donc, voilà, donc là, en étant déplié, on est sur 44 cm de large, 44 cm de hauteur. Ici, je vous ai mis vous voyez, les couleurs que j'ai faites. Donc, j'ai fait 8 rangs noirs, 2 rangs rouges, 2 rangs noirs, 2 rangs verts et 2 rangs noirs. Comme ça, ça vous donne un aperçu du rendu qui est ici. Voilà. Et ensuite, on va faire comme une enveloppe en fait, hein. C'est vraiment très simple, vous voyez. Là, je rabats ici, je rabats comme ça. Je rabats ici, j'avais déjà fait un tutoriel il y a très longtemps pour une mini pochette. Et bien là, regardez, on est vraiment dans les couleurs de l'été. On rabat comme ça, voilà. Là, va venir notre petit bouton qu'on va mettre comme ça. Vous allez voir, vraiment, ça fait vraiment trop joli. Et donc, pour finir, pour que vous voyez bien, une fois plié, on va être sur 30 cm de large et 30 cm de hauteur. Tout simplement. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Suivez-moi. On part pour la base, le carré basique. Que vraiment la simplicité. C'est parti.
Donc, je fais un cercle magique ou un nœud coulant, appelez-le comme vous voudrez. Voilà, je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Je fais 2 brides en passant par le cercle. Donc, 1 et 2. Je sépare de 2 mailles en l'air. Je fais encore 3 brides en passant par le cercle. 1, 2 et 3. Je tire un tout petit peu sur mon fil. Pareil, 2 mailles en l'air. Je fais 3 brides. En fait, le but, c'est d'avoir 4 blocs de 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et je fais mon dernier bloc de 3 brides. 1, 2 et 3. Là, très important, on n'oublie pas nos 2 mailles en l'air. Et ensuite, on vient sur notre première maille de départ au-dessus, faire une maille coulée. Là, vous voyez, on a fait la base de notre carré, comme ceci. Donc là, je vais un peu plus vite. Mais si vous ne le maîtrisez pas, je vous le dis, je vous le remets, vous avez un tutoriel que j'ai fait pour un carré basique où je vais plus doucement. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous avez une petite roue crantée sur votre écran. Vous appuyez dessus et en fait, ça va ralentir la vidéo. Allez, on passe au second rang. Là, j'ai pas bougé. Vous voyez, le but, c'est que je vienne me placer dans l'angle ici. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire, vous voyez, là, on est ici. Je viens faire une maille coulée, une autre maille coulée et une maille coulée dans mon angle. Comme ça, je suis parfaitement placée pour commencer mon deuxième et troisième et quatrième, etc. Ça sera toujours de cette façon. Donc là, on recommence. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Je fais 2 brides pour avoir un total de 3. Je suis dans l'angle. Ça sera donc, comme je vous le dis, toujours pareil. Hop. Là, vous faites 2 mailles en l'air. 1 et 2. Vous faites encore un groupe de 3 brides dans l'angle. 1, 2 et 3. Maintenant, je veux arriver dans mon prochain angle. Là, cette fois-ci, je sépare qu'avec une maille en l'air. C'est très simple. À chaque fois que vous serez dans vos angles, vous séparerez de 2 mailles en l'air. Et pour passer de bloc de 3 brides, vous ferez juste une maille en l'air. OK? Donc là, je suis dans l'angle. C'est parti. Je pars pour mes 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Je veux me retrouver dans le prochain angle. Je sépare juste avec une maille en l'air et je fais pareil. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3. Je sépare avec une maille en l'air et enfin je travaille dans mon dernier angle. Donc 3 brides, 1, 2, 3. Je sépare avec 2 mailles en l'air. Je fais encore 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Là, je veux me retrouver juste ici. Donc, je fais une maille en l'air et je viens unir toujours au départ avec une maille coulée. Voilà, donc ça, c'est un éternel recommencement. Vous avez votre base. Donc là, vous voulez attaquer votre troisième rang, vous faites comme auparavant. Une maille coulée sur la deuxième, une maille coulée sur la troisième et une petite maille coulée pour retrouver dans l'angle. OK? Ensuite, vous entamez votre troisième rang. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, 2 brides.
2 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, vous allez séparer avec une seule maille en l'air et vous allez venir combler l'espace juste ici, vous voyez, en faisant 3 brides. Une maille en l'air et je vous le rappelle, quand on est dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Allez, vous faites votre grand carré. Donc, pour rappel ici, vous me faites 16 rangs au total. Enfin, en tout cas, si vous voulez la même mesure que celui que j'ai fait. Et ici, vous avez donc le code couleur pour changer vos couleurs. Une fois que vous avez fait votre grand carré, on se retrouve et on assemble pour faire notre petite enveloppe. Allez, c'est parti, je vous attends. Alors, une fois votre carré fini, vous voyez le rendu ici, tac, 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 tac. Là, vous voyez, j'ai le fil, je l'ai laissé pour que vraiment on voit qu'on est sur l'envers. On va venir coudre, donc on prépare notre aiguille à laine et notre fil, la dernière couleur, donc le noir. Allez, il faut que ce petit fil de départ se retrouve de ce côté. Vous allez voir pourquoi. On va assembler. Donc, comment on fait? On plie un côté. Vous voyez, pour vous donner un repère, ici, on a notre point de départ. Vous voyez, nos quatre blocs de 3 brides là. Donc là, vous venez bien mettre la pointe ici, que ça soit bien droit. On prend notre deuxième coin, on rabat. Pareil, vraiment que ça soit égal. Vous voyez, parce que là, on va coudre en fait et après, on va le retourner. Donc, évidemment, si vous êtes plus à l'aise pour assembler au crochet, n'hésitez pas. Bon, là, noir sur noir, j'espère que vous allez voir, ça va être un peu compliqué, mais enfin bon, c'est pas très... Hein, on sait coudre, vous voyez, là, j'avais mes 2 petites mailles en l'air que je prends ici. Là, je récupère celle d'en face. Voilà. Moi, je fais toujours un petit nœud pour être sûr que ça soit bien consolidé. Pas avoir de surprise, que ça tombe pas en lambeaux par la suite. Voilà. Maintenant, je vais le prendre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et là, je vais coudre pour assembler ça. Donc, chacun et chacune avons nos techniques. Pour ma part, ce que j'aime bien faire, vous voyez, ce sont des allers et retours dans ce sens-là. Comme ça. Donc là, ici. Et évidemment, il faut que ça soit très bien cousu. Donc, vous voyez, vous prenez la maille d'ici, vous récupérez la maille d'en face et vous passez votre fil. J'espère, je vais mettre mon doigt pour que vous voyez ici. Là, vous pouvez passer que dans un brin si vous voulez. Vous récupérez le brin d'en face. Et on y va. Vraiment, je vous dis, vous allez voir, hein, vous pouvez aussi également le faire comme ça, comme une enveloppe, et puis faire un coussin avec. Tout est possible. Allez, on coud, je me tais. Et on se retrouve quand on a fini de coudre notre petite pointe ici. Là, quand vous arrivez au bout, vous faites bien un nœud. Vous voyez. Là, je repasse ici. Et ensuite, je passe mon aiguille et je la faufile dans la couture. Comme ça, ça fait encore un petit maintien en plus. Et au moins après, on ne le voit plus. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on peut couper. Donc, après, attention. Vous voyez, là, on est rendu comme ça. Vous voyez ? Là, on va faire ce rabat ici. Donc, on va coudre exactement de la même façon. Et ça, par contre, on le laisse comme ça. Hein, on est bien d'accord, sinon on ne peut pas fermer. Donc là, le but de la manœuvre, est-ce que vous voyez? Oui. Là, pareil, on va joindre donc les 3 ici. Et hop, c'est reparti pour un tour. On se met à la couture.
on prend notre aiguille à laine, on fait un petit nœud et on repart pour la couture. Ici, donc vous voyez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ici, l'autre ici et le troisième. Voilà, comme ça au moins c'est bien consolidé. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. On coud. Allez, je vous laisse continuer. On se retrouve à la fin ici. Et voilà, on a fini de coudre. Maintenant, on retourne. On met bien les angles avec les angles. Voici. Et voilà, regardez. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, là, imaginez que vous ayez un petit coussin de cette grandeur. Vous glissez le coussin dedans. Vous faites votre rabat et comme ça vous permet de pouvoir l'enlever pour le laver et le déhousser. Mais nous, on va partir sur un sac. Ça me plaisait bien, moi, cette histoire. Donc là, j'ai mon ouverture, ici. Là, regardez, ça, c'est l'intérieur. Pas mal de place, en plus. Et maintenant, bah, écoutez, on calcule bien ici, ici. Là, n'importe quel bouton fera l'affaire. Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on avait nos deux petites mailles en l'air, là. Vous voyez à quoi elles servent? Hop! On va glisser la bûchette comme ça. Et là, je trouve que ça lui donne un certain style. Donc là, évidemment, je ne coupe pas ici. Hein. Tac. Je vais le placer ici. Je regarde que ça soit bien OK pour que ça tombe parfaitement. Là, ça sera nickel. Peut-être même un peu plus bas. Voilà, je vais les mettre ici. Vous voyez, ben voilà, ça va être juste au-dessus des deux verres pour que ça tombe parfaitement. Allez, je couds mon petit bouton, suivez-moi. Et voici notre petite bouton bûchette cousue. Là, vous voyez, je mets le rabat. J'ai mes deux petites mailles qui me servaient ici pour passer parfaitement dans le bouton. Et regardez comme ça tombe pile poil. Vraiment, c'est... J'aime beaucoup ces couleurs. Je trouve que ça fait très très joli. Donc là, je vais juste vous montrer. Hop, l'intérieur. Vous voyez, pas mal de place quand même. Hein. Voilà, je remets ça. Et donc maintenant, je mets ma bandoulière. Donc pareil, sur ma chaîne, n'hésitez pas, il y a plein de petits sacs où on peut faire des bandoulières avec notre fil et notre crochet. Il y en a plein. Choisissez celle qui vous plaira le plus. Celle avec qui vous pensez que ça va bien matcher avec cette pochette. Là, pour le coup, vous voyez, je clip. Je la mets bien droite. Je trouve que ça lui donne un côté classe du coup. Vous voyez, elle est quand même bien travaillée. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ce sont des produits que j'ai achetés, je précise. Voilà. Regardez ça. Voilà, là on a notre petit sac. Je vais vous mettre des photos. En tout cas, ça fait vraiment un super rendu. Très très sympa. Voilà, allez, je passe au petit bonus.
Et voilà, on lui a fait la petite pochette assortie. Vous voyez, du coup, là, on est vraiment sur la base de rose. Un tout petit bouton, toujours sur le même principe. Voilà, on peut y glisser notre carte bancaire, enfin, tous nos petits trucs qu'on a toujours dans nos sacs. Et ça lui fait un très joli petit compagnon. Voilà, regardez cet assortiment pour cet été. Est-ce qu'on est pas mal? Allez, hein, on est prêt à les sortir, à les montrer à tout le monde. Et puis, voilà, ça fait un rendu très, très sympa. Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Ben, comme d'habitude, hein, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez des petits pouces, vous mettez des petits cœurs, vous mettez des petits bonhommes qui rigolent. Et puis, vous vous abonnez. Et puis, je vous dis merci. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde!